Salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour cet avant-match en direct des vestiaires du stade Armand Cesari, des vestiaires du Sporting Club de Bastia pour la présentation de cette 20e journée du championnat national avec le Sporting qui reçoit ce soir Le Mans en ouverture de cette 20e journée. Une fois n'est pas coutume, ce sont les Bleus qui lancent les hostilités dans ce match choc, un match qui risque de compter pour la suite de la saison. Il suffit de regarder le classement pour s'en apercevoir. Les Bastiais, bien évidemment, leaders de ce championnat de national qui compte 10 longueurs d'avance sur leurs adversaires du soir. Cela veut dire qu'en cas de succès, les hommes de Mathieu Chabert pourraient compter jusqu'à 13 points d'avance sur la 4e place. C'est dire l'importance de cette rencontre face à une équipe du Mans qui vendra sûrement chèrement sa peau au cours de cette 20e journée. Une 20e journée qui se poursuivra demain avec des rencontres là aussi très importantes avec notamment Quevilly qui recevra Villefranche, l'équipe en forme actuellement de ce championnat, le Red Star qui recevra Bourg-en-Bresse, déplacement de Concarneau du côté de Cholet ou encore le déplacement de Laval sur les installations du Sporting Club de Lyon. Allez, pour présenter cette rencontre dans cet avant-match avec nous, le président du Sporting Club de Bastia, Claude Ferrand. Dit Claude, bonsoir. Bonsoir. On le disait en préambule, une rencontre qui risque de compter pour la suite de la saison. Oui, c'est une rencontre, déjà, enfin, on sait qu'on attache beaucoup d'importance, peu importe la rencontre, mais ce soir, c'est vrai que c'est un peu particulier, puisqu'on joue contre le 4e, et vous l'avez dit, on peut d'ores et déjà, je dirais, le distancer, peut-être de passer de 10 à 13 points en cas de succès, mais ce ne sera qu'en cas de succès, on va faire le maximum. Alors, tout le paradoxe, bien évidemment, dans cette présentation, dans les différents articles, dans les différents discours que l'on peut avoir depuis quelques semaines, c'est de voir cette équipe du Sporting leader du championnat, qui peut mettre aujourd'hui cette équipe du Mans à 13 points, soit le 4e, donc à 13 longueurs. Pour autant, on ne s'enflamme pas, on continue de prendre les matchs les uns après les autres et on ne crie pas que cette équipe du Sporting joue l'accession. Non, pas du tout, parce que... le coach l'a dit dans sa conférence de presse, il reste 15 matchs. Et c'est ce qu'on dit depuis quelques temps. 15 matchs, ça veut dire qu'il y a 45 points en jeu. Donc 45 points en jeu, quand on les compare aux 13, en tout cas aux 10 ou aux 13 éventuels, vous voyez que ça fait beaucoup. Et que donc il ne faut surtout pas s'enflammer, encore une fois. Je pense qu'il faut garder effectivement la tête froide. Comme on a dit, on va faire le meilleur, on va rendre le meilleur de ce qu'on peut. Et on verra à la fin où on se situe. Quoi qu'il en soit, cette équipe du Sporting est quand même en train de réaliser un sacré exploit pour un promu, pour un double promu qui plus est. Quand on regarde l'effectif, c'est quasiment 80% celui du National 2, voire du National 3. Et aujourd'hui, cette équipe, elle est en tête du championnat de National. Ça veut dire que ça compte quelque part, que le travail, il est là, il paye. Oui, bien sûr, ça rend la chose d'autant plus belle, comme vous l'avez dit, le fait que un maximum de joueurs, la grande majorité des joueurs étaient là en National 3. On a agrémenté le groupe en National 2 de quelques recrues, on a agrémenté le groupe de quelques recrues pour le National. Et ça rend cette chose effectivement d'autant plus belle de faire un tel parcours aujourd'hui, de se retrouver là où on est. Donc on en est très heureux. Je ne vais pas dire qu'on le savoure, parce qu'on est dans le travail, on n'a pas le temps de savourer. Donc, mais ça rend les choses quand même appréciables. Alors cette rencontre, bien évidemment, il va falloir la prendre très au sérieux pour les hommes de Mathieu Chabert, parce qu'il y a un adversaire en face de qualité, hein, cette équipe du Mans qui évoluait la saison dernière en Ligue 2, et puis c'est surtout une équipe qui risque d'abattre l'une de ses dernières cartes dans la course à l'accession. Le Mans qui a réussi à revenir à 2 longueurs de la place de barragiste, mais une équipe très difficile à manœuvrer, une seule défaite au cours des 10 dernières journées. Cette défaite, c'était face à Quevilly-Rouen, qui à l'époque était leader du championnat, une équipe qui fait énormément de matchs nuls, 10 depuis le début de saison, et surtout une équipe qui vient de battre le Red Star, c'est dire la qualité de cette équipe mancelle. Oui, alors on avait déjà pu jauger la qualité de cette équipe-là quand on les avait rencontrés chez eux. On a aussi suivi un petit peu les matchs qu'ils ont pu faire. Et effectivement, c'est une belle équipe, vous l'avez souligné, elle a très peu perdu. Et malgré les matchs nuls qu'elle a pu faire en début de saison, les nombreux matchs nuls qu'elle a pu faire en début de saison, vous voyez qu'elle est justement, elle est revenue très rapidement, je dirais, et avec une très grosse dynamique.
Donc il va falloir être très prudent, essayer de la manœuvrer du mieux, mais bon, ça on fait confiance et à Mathieu Chabert et à nos joueurs pour faire le job. Alors les hommes à suivre dans cette rencontre, il y en aura beaucoup, mais on va s'attarder sur 2 joueurs. Bilal Brahimi du côté du Mans, le meilleur buteur de cette équipe, l'attaquant prêté par le Stade de Reims, auteur de 6 réalisations déjà depuis le début de saison. Et puis du côté du Sporting, c'est bien évidemment Lorenz Assignon, le nouveau joueur, le dernier arrivé, prêté par le Stade Rennais, qui sera titulaire ce soir pour sa première, et la première qui plus est à Fouriagne. Oui, alors bon, Brahimi, on le connaît déjà puisqu'on l'a affronté l'année dernière avec la réserve de Reims sur notre premier match de championnat. C'est effectivement un joueur qu'il va falloir suivre de très près et on fait confiance à Lorenz Assignon sur son entrée en jeu. Je pense qu'il a quand même démontré de belles qualités à l'entraînement. C'est un joueur qui, depuis le début de saison, est dans le groupe de Ligue 1 de Rennes. Il a été aussi dans le groupe pour participer à la Ligue des Champions. Bon, je pense que ça veut dire quelque chose et on espère que il fera, à l'image de ses coéquipiers, le match qu'il faut ce soir. Un paramètre important, Président, avant de conclure, c'est les supporters, on le sait, privés de stade depuis plusieurs semaines et qui sont venus tout à l'heure apporter un message de soutien à Mathieu Chabert, aux joueurs du Sporting Club de Bastia. Il est évident que ça amène une motivation supplémentaire que de voir les supporters juste avant la rencontre. Oui, bien sûr. Alors, on y pense quand même chaque fois. Ça fait partie de nos préoccupations, de nos soucis. Et le fait de les avoir ce soir, ils sont venus se rassembler pour porter un message d'encouragement à l'équipe, ça fait effectivement chaud au cœur. Et je pense que ça sera une motivation supplémentaire pour les joueurs. Et voilà, on voudrait remercier en tout cas tous ces gens-là. On veut remercier aussi tous ceux qui seront devant leur télé ce soir, qui sont restés à la maison, qui n'ont pas pu se déplacer. Et on leur souhaite de vivre une belle rencontre déjà ce soir. Et on se souhaite tous ensemble de pouvoir nous réunir très vite dans notre stade. Allez, avant de se quitter, on va faire un point bien évidemment sur la composition de Mathieu Chabert pour cette 20e journée face au Mans avec Thomas Vicensigni. Bien sûr, dans les buts, on le disait tout à l'heure, Lorenz Assignon sur le côté droit qui fête ce soir sa première titularisation associée à Douméguidi et Johan Bocognan. Sur le côté gauche de la défense, Stéphane Quimper, le traditionnel milieu à 3 avec Sébastien Sallamonge, Maguette Diong et Christophe Vincent. Et puis le trio offensif, Tchoki Ben Saada, Kevin Chour et Anthony Robic. Sur le banc des remplaçants, on retrouve Sébastien Lombard, Samuel Guibert, Michel Moretti, Sébastien Da Silva et le jeune Johan Kerbach. Coup d'envoi de cette rencontre entre le Sporting Club de Bastia et Le Mans à 18h45.